Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de mathématiques. Et aujourd'hui, ça serait une suite aux exercices sur les suites numériques. Alors, suivez la vidéo jusqu'à la fin. C'est un exercice encore très intéressant, un extrait du baccalauréat. Et je vous souhaite bonne continuation. Alors, on commence par la lecture de l'énoncé. On nous dit soit la suite UN définie par U0 est égal à 1, UN plus 1 est donné en fonction de UN, c'est UN au cube sur 3UN carré plus 1 pour tout n appartenant à n. Première question, on nous dit de montrer par récurrence que UN est supérieur strictement à 0 pour tout n de n. En petit b, on nous dit de montrer que UN est décroissante. Et en petit c, on nous dit d'en déduire que UN est convergente. En deuxième question, petit a, on nous dit de montrer que pour tout n appartenant à n, UN plus 1 est inférieur ou égal à 1 tiers fois UN. Et en petit b, et dernière question, on nous dit d'en déduire que UN est inférieur ou égal à 1 tiers à la puissance n pour tout n appartenant à n. Puis de calculer la limite de n en plus l'infini. Alors, c'est fini pour la lecture de l'énoncé. Prenez votre temps encore, copiez l'énoncé, faites votre effort et passons à la correction. Pour la correction, on va commencer par bien sûr la question numéro 1, petit a, on nous dit de montrer par récurrence que la suite, que le terme UN est supérieur à 0 quel que soit n appartenant à n. Alors, on rappelle que le raisonnement par récurrence se base sur deux étapes qui sont indispensables et dépendantes l'une de l'autre. C'est ce qu'on appelle l'initialisation, c'est-à-dire on essaie pour les termes, les premiers termes d'une suite, que ce qu'on veut prouver ou bien ce qu'on veut démontrer est vrai. Donc on essaie dans cet exemple par U0, c'est-à-dire pour n est égal à 0, donc on nous a donné que c'est égal à 1, donc effectivement c'est supérieur strictement à 0. On vérifie pour le U1 aussi est égal à U0 au cube sur 3 U0 au carré plus 1, qui est égal à 1 sur 3 plus 1 est égal à 1 quart devant vous, donc c'est supérieur strictement à 0 aussi. Et on passe à la deuxième étape du raisonnement par récurrence, qu'on appelle l'hérédité. Alors l'hérédité c'est quoi? C'est qu'on suppose que ce qu'on veut prouver il est vrai pour le nème terme de la suite. Bon, je dis très bien la récurrence pour ce qui est des suites, mais le raisonnement de récurrence, il n'est pas tout simplement fait pour les suites. Hein. Ça, c'est une petite parenthèse à fermer. Donc, on suppose que c'est vrai pour UN, et on va le prouver que c'est vrai pour UN plus 1, en nous basant sur cette supposition. Alors, on suppose que UN est supérieur à 0 pour tout n donné, et on va on va remplacer le UN plus 1 par sa définition, c'est UN au cube sur 3 UN carré plus 1. Donc on va voir est-ce que c'est vrai que UN plus 1 est supérieur strictement à 0 aussi. Donc le UN au cube, il est supérieur à 0, puisque le UN est supérieur à 0 d'après la supposition. Le UN carré de même, donc le 3 UN carré plus 1 aussi. Et bien sûr, on est devant un rapport de deux réels positifs. Donc c'est très bien, on peut conclure que le rapport est positif aussi. Par suite, le n plus 1 est aussi positif, donc on vient de montrer par récurrence que notre UN est supérieur à 0, quel que soit n appartenant à n. En petit b, on nous dit de montrer que la suite UN est décroissante. Alors, pour montrer qu'une suite est décroissante, il suffit de comparer le terme UN plus 1 et le terme UN par exemple. Et comme vous le savez, pour comparer deux réels, il y a toujours deux méthodes, soit qu'on fait le rapport entre les deux réels, soit qu'on fait la différence entre les deux. Dans notre cas, c'est facile de faire la différence, donc c'est à nous de choisir ce qu'on veut. Mais dans notre cas, la différence est facile, donc on va faire le n plus 1 moins un, ça nous donne, on place le n plus 1 par sa fonction en fonction de n, donc je veux dire par sa définition en fonction de n, c'est-à-dire un au cube sur 3 un carré plus 1 moins un. Donc ça nous donne des calculs devant vous, donc ça nous donne moins, en résultat moins 2un au cube plus un sur 3un au carré plus 1. Le dénominateur 3un au carré plus 1, c'est un réel positif, quel que soit n.
Donc, il suffit de voir le signe du numérateur. Le numérateur aussi, puisqu'on a montré dans la question précédente que un est supérieur à 0, quel que soit n. Donc, un au cube l'est aussi. Le n encore, il est supérieur à 0. Donc, on est devant un réel positif avec un moins devant, c'est-à-dire qu'on est devant un réel négatif en total. Donc, un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0. Inférieur, je veux dire strictement même à 0. Donc, c'est ce qui veut dire que un plus 1 est inférieur à un. Et c'est ce qui veut dire en définition que la suite un est décroissante. La question C, on nous dit de déduire que la suite est convergente. Donc, puisque notre suite un elle est décroissante, ensuite elle est limitée par 0, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être égal à 0, donc elle est bien convergente. Donc c'est tout simplement les deux critères qui montrent que notre suite est convergente. Donc il suffit de dire dans la solution de l'exercice que la suite est décroissante, la suite est bornée ou bien limitée en dessous par 0, donc c'est convergente. La question numéro 2, on nous dit de montrer que, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est inférieur ou égal à 1 tiers un. Alors là encore, on utilise la méthode de comparaison entre deux réels, soit la différence, soit le rapport, mais dans ce cas, c'est facile avec la différence. On met le un plus 1 moins 1 tiers un est égal, on remplace encore le n plus 1 par sa définition en fonction de un, donc c'est un au cube sur 3 un carré plus 1 moins 1 tiers un. On met en même dénominateur, avec des petits calculs, on trouve que notre résultat est égal à moins un sur quelque chose de positif, c'est-à-dire 3 facteur de 3 un carré plus 1. Par suite, le un aussi, on a déjà montré qu'il est positif, quel que soit n. Par suite, notre résultat il est négatif. Et le résultat négatif, ça veut dire que un plus 1 est inférieur ou égal à 1 tiers un. Et vous voyez que c'est facile. C'est un exercice de baccalauréat, il est à la portée des petits calculs. Il suffit tout simplement d'avoir ces bagages de connaissances bien faits, c'est-à-dire connaître ce que ça veut dire croissante, décroissante, des petites comparaisons, le raisonnement par récurrence et tout. Donc c'est un exercice à la portée de tout le monde, mais la façon de résoudre un exercice, la façon de rédiger, c'est un peu l'objectif de ce genre de vidéo et je souhaite que vous en bénéficiez bien. En petit b, on nous dit d'en déduire que n est inférieur à 1 tiers à la puissance n, quel que soit n appartenant à n. Alors, quand on nous dit en déduire, ou bien en déduire quelque chose, donc il faut tout simplement penser à ce qu'on vient de trouver dans la question précédente. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va commencer par ce qu'on a trouvé dans la question A. On a trouvé que n plus 1 est inférieur ou égal à 1 tiers un. Et on a trouvé déjà dans la question 1 que un est supérieur strictement à 0. Donc on peut écrire l'inégalité suivante. On peut écrire 0 inférieur strictement à un plus 1 inférieur ou égal à 1 tiers un, puisque le n plus 1 c'est un entier naturel aussi. Donc ce qui est vrai pour un, quel que soit n appartenant à n, c'est-à-dire qu'il est supérieur strictement à 0, c'est vrai pour un plus 1 aussi. Alors, cette inégalité, on va essayer de l'appliquer pour tous les termes jusqu'au terme un. C'est-à-dire, on prend n est égal à 0. Donc on peut écrire 0 inférieur strictement à u1, c'est-à-dire 0 plus 1 c'est u1, c'est 1, inférieur ou égal à 1 tiers fois u0. On fait pour n est égal à 1. Donc on a 1 inférieur strictement à u2, inférieur ou égal à 1 tiers fois u1. Ainsi de suite, on fait cette inégalité, on l'applique jusqu'à n-1. Donc on peut écrire 0 inférieur strictement à u n-1 plus 1, c'est-à-dire un, inférieur ou égal à 1 tiers fois un-1. Alors, très bien. Et puisque tous les membres de toutes ces inégalités sont des termes positifs, bien sûr, puisque un est supérieur à 0, quel que soit n,
il y a le 0 dans la colonne de gauche, et dans la colonne de droite aussi, le 1 tiers avec les termes U0 et 1 jusqu'à UN-1, ce sont tous des termes positifs. Donc on peut multiplier les uns par les autres, c'est-à-dire on peut faire aussi la multiplication terme à terme. C'est ce qu'on fait. Alors, dans la colonne du 0, c'est toujours 0 multiplié par 0, c'est toujours 0. Dans la colonne du milieu, on aura U1 fois U2 fois U3 fois U4 fois jusqu'à UN-1 fois UN. Voilà. Donc c'est ce qu'on a au milieu. À droite, on a le 1 tiers à la puissance n qui se répète à chaque fois parce que 1 tiers fois U0 fois 1 tiers fois U1 fois 1 tiers fois U2. Donc il va se répéter n fois. Puisqu'on a n termes, quand on compte encore le U0 et le n-1, donc on a n termes. Je ne sais pas si vous avez déjà l'occasion de voir une vidéo où il y avait, si je me rappelle, le 17e terme, et on a utilisé ces U16. C'est comme dans ce cas, donc U0, U1, on a déjà deux termes. Donc quand on arrive à UN-1, on a n termes. Donc c'est 1 tiers à la puissance n, c'est pas n-1. Fois U0, U1 jusqu'à UN-1. Et puisqu'encore les termes sont strictement positifs, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'annuler, donc on peut simplifier. Alors on simplifie, donc avec le 0 il n'y a rien à simplifier, donc 0 divisé par n'importe quel nombre c'est 0. Au milieu, on va simplifier par U1 fois U2 fois UN-1 jusqu'à UN. On va simplifier par U1 jusqu'à UN-1. Donc il nous reste, ça va nous rester 0 inférieur strictement à UN, inférieur ou égal à 1 tiers à la puissance n fois U0. Et puisque notre U0 est égal à 1, donc on peut finalement écrire que UN est inférieur ou égal à 1 tiers à la puissance n, et c'est ce qu'on nous a demandé de chercher. Voilà. C'est fini pour la moitié de la question. Il reste maintenant à calculer la limite. La limite, quand un temps vers plus l'infini de 1 tiers à la puissance n, il est égal à combien? Il est égal à 0. Pourquoi? Parce que le 1 tiers, c'est un réel entre 0 et 1. Et que, comme je le répéterai toujours dans les vidéos, vous devez connaître que quand on a affaire à des petites virgules entre 0 et 1, c'est-à-dire positives, avec une grande puissance, ça tend vers 0. Parce que plus qu'on multiplie par une petite virgule, plus que le réel diminue jusqu'à s'anéantir avec le 0. Donc la limite de n, on peut déduire que la limite de n est égale à 0. Et comme ça, on a fini avec notre exercice. Vous pouvez, comme j'ai déjà dit, remarquer que c'est un exercice facile. Et c'est un exercice du baccalauréat, malgré ça. Donc il faut toujours avoir du courage. Tout simplement être armé de son bagage et de ses connaissances en cours, de ses exercices d'application, et bon courage, et à bientôt encore une autre fois.